Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Depuis lundi, nous parlons de la gestion de l'eau, ce précieux liquide qui a tendance à se raréfier à cause de la sécheresse provoquée par le changement climatique. Cette raréfaction pousse les édilités à commencer à porter un autre regard sur l'eau de pluie. Ainsi, jusqu'à présent, la gestion de l'eau de pluie était surtout destinée à évacuer le plus rapidement possible des villes et des communes l'eau pluviale par des réseaux. Pire, un certain nombre de cours d'eau étaient détournés de leur lit, voire étaient bétonnés, se rappelant au bon souvenir des populations lors d'événements pluvieux importants. Or, c'est la pénétration des eaux pluviales dans les terres qui permet de recharger les masses d'eau souterraines. Cette infiltration est donc indispensable. Ce n'est que depuis 2021 que la France a élaboré un plan national d'action de gestion des eaux pluviales. Il doit être déployé partout, outre-mer compris. Ce plan d'action s'articule autour de 4 axes. Petit 1, améliorer la transversalité et l'intégration d'une gestion alternative des eaux de pluie dans les politiques d'aménagement. Petit 2, faciliter l'exercice de la police de l'eau. Petit 3, améliorer les compétences de gestion de l'eau pluviale. Petit 4, améliorer les connaissances scientifiques de ces eaux. Le CEREMA, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, a même publié l'an passé un guide pour accompagner les collectivités dans cette nouvelle prise en compte. Le CEREMA, désormais installé aux Antilles-Guyane, préconise que cet outil soit intégré aux documents d'urbanisme, soit opposable aux aménageurs et qu'il soit mis en cohérence avec les plans locaux d'urbanisme. Pour limiter l'imperméabilité des installations aux eaux de pluie, 4 grandes tendances sont à l'œuvre en ce moment. Tout d'abord, la mobilisation de tous les secteurs pour déconnecter des réseaux les eaux pluviales. Ensuite, l'application d'un seuil d'imperméabilisation applicable aux projets d'urbanisme. Ou encore, l'utilisation de matériaux perméables aux espaces végétalisés. Et enfin, l'application d'un abattement volumétrique de hauteur d'eau de pluie tombée à exclure des réseaux en fonction des caractéristiques de ces équipements. Les premiers effets de ces préconisations ne seront pas visibles immédiatement. Il n'empêche qu'il faut s'y mettre. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.